une petite capsule qui vous aidera à vous authentifier avec le compte de votre enfant. Pour ce faire, vous aurez besoin de l'identifiant et du mot de passe de votre enfant. Ceux-ci ont été fournis par son enseignant ou son enseignante en début d'année. L'identifiant est composé du numéro de fiche, donc 7 chiffres en tout, et il est accompagné du A commercial csSHL.Québec. Le mot de passe, quant à lui, il est composé de 2 lettres, un chiffre, 2 lettres, un chiffre. Lorsque vous avez ces informations en main, vous vous rendez sur office.com. Sachez qu'il est préférable d'utiliser le navigateur Google Chrome, il est plus fiable que Internet Explorer. De plus, il est possible de le télécharger gratuitement. Lorsque vous êtes sur office.com, vous allez directement à l'onglet Connexion. Lorsque vous y êtes, vous entrez maintenant l'identifiant, le courriel de votre enfant. Pour ma part, j'ai un compte démo. Alors, vous n'allez pas voir une série de 7 chiffres, mais bien élève 2. Mais l'extension qui suit est la même que la vôtre. Alors, A commercial, csSHL.Québec. Vous appuyez sur Suivant. Vous êtes maintenant rendu à l'étape d'écrire le mot de passe. Lorsque c'est fait, vous appuyez sur Se connecter. Vous serez automatiquement redirigé sur la plateforme 365 de votre enfant. À partir de cette plateforme, vous pouvez voir le message de salutation, ce qui vous permet de voir si vous êtes dans le bon compte. Alors, moi, j'y suis. Si j'avais écrit élève 2, donc tout fonctionne. Vous aurez, vous, pour votre part, le nom de votre enfant. Ici, en haut à droite, si toutefois vous n'étiez pas dans le bon compte, vous pouvez toujours aller vous déconnecter ici et recommencer les étapes précédentes. À votre gauche, vous avez toutes les tuiles, les applications de Office 365. Les deux qu'on va voir rapidement aujourd'hui, ce sont les courriels et le Team. Le Team étant excessivement important, si vous êtes en enseignement à distance, c'est de celui-ci que vous allez vous servir principalement. Nous allons le voir dans quelques minutes. Mais il est peut-être utile que je vous montre comment aller voir si l'enseignant a écrit à votre enfant. Donc, on clique sur Outlook. La boîte Outlook, c'est la boîte de réception des messages. Alors, c'est ici que vous allez voir si l'enseignant a écrit à votre enfant. Si votre enfant a un message, vous allez pouvoir cliquer dessus et pouvoir le lire. Si on vous demande de répondre, c'est ici que vous avez accès à l'onglet « Répondre à l'enseignant » où vous pouvez toutefois aller écrire un j'aime pour montrer que vous avez bien vu le message. Donc, pour répondre, c'est simple. On appuie, on répond à l'enseignant et on envoie. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment aller dans la, pas dans la boîte courriel, mais en fait dans le Team. Alors, si on va ici dans la petite gaufre, vous allez avoir accès à toutes les applications et c'est celle-ci qui m'intéresse. Alors, pour entrer dans Team, on appuie sur la petite tuile et vous serez redirigé dans l'équipe Team de votre enfant. Vous allez voir ici, pour mon élève 2, cet élève-là a plusieurs équipes. Alors, il a plusieurs équipes. Évidemment, si votre enfant est au primaire, il va avoir qu'une seule équipe. Au secondaire, il risque d'avoir plusieurs équipes. En fait, il y en a une pour chaque matière. Donc, la façon dont on rentre dans une équipe Team, on fait simplement appuyer sur l'équipe dans laquelle on veut aller et on est automatiquement redirigé dans la publication de ce Team-là. C'est ici qu'on pourrait voir s'il y a un message qui est écrit par l'enseignant. C'est également à cet endroit-là qu'on peut assister aux visioconférences s'il y a des enseignements à distance. Et on pourrait, si on voulait, écrire à son enseignant à partir de l'onglet Conversation ici. Donc, voilà comment on peut aller dans le Team de son enfant et écrire et aller voir des messages. Bonne journée!